Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la rhapsodie du vendredi 21 octobre 2022. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome, et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est l'appel à la communion. Le verset de 1 Jean 1, verset 3, qui nous dit « Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. » Alléluia. Le pasteur Christ dit, sans communion, rien de ce que vous faites sur la terre n'est estimé au ciel. C'est pourquoi l'objectif le plus élevé et le plus important de Christ dans le plan de salut est l'appel à la communion. Le fait de nous amener à la communion avec Dieu. Il n'est pas suffisant que vous soyez nés de nouveau. Ce que Dieu veut vraiment est d'être en communion avec vous. Voilà le but de la nouvelle naissance. Vous pouvez beaucoup aimer votre enfant de 2 ans, mais vous ne pouvez pas avoir une vraie communion avec lui. La véritable communion implique la communication, le partage, la discussion à des niveaux supérieurs où vous comprenez et échangez des pensées. Voici le genre de communion à laquelle Dieu nous a appelés. Quand Jean a dit, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous, il parlait pas de conversation d'une quelconque religion ou christianisme. C'est une déclaration de vérité. Nous avons été appelés au partenariat et à la fraternité avec la déité. C'est une communion de type divin, une unité d'esprit. Alléluia. La Bible dit que Dieu est fidèle. Lui qui nous a appelés à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, dans 1 Corinthiens 1, verset 9. Nous sommes en union avec Jésus-Christ. Et Romains 8, verset 16 à 17 nous l'explique plus profondément. Il est dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. La partie soulignée montre le genre d'union que nous avons avec lui. Il nous a amenés au même niveau que lui. C'est époustouflant. Mais vous voyez, vous ne pouvez que fonctionner à ce niveau élevé d'unité et de communion par le Saint-Esprit. Votre désir devrait être d'être de plus en plus en communion avec le Saint-Esprit chaque jour. Alléluia. Fin de la rhapsodie. Ici, le pasteur nous parle de la communion, la communication, l'intimité avec le Saint-Esprit. Le verset d'ouverture nous dit que, je vais encore le relire, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Ici, il explique ça, Jean qui écrit, il écrit ça aux gens pour que ces gens soient en communion avec lui, parce que lui, il est en communion avec Jésus. Donc, il explique ici en fait une communion perpendiculaire, voilà. Perpendiculaire, dit qu'une communion où on est tous sur la terre ici, et c'est une communion face à face. Mais ici, le pasteur nous explique ici qu'il y a 2 sortes de communion. Il y a la communion avec Dieu et il y a la communion avec les frères et sœurs en Christ. Aujourd'hui, on va plus se concentrer sur la communion avec Dieu. C'est quoi la communion avec Dieu? Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont frustrés parce que ils disent qu'ils ne reçoivent pas de Dieu, ils n'entendent pas de Dieu, ils n'ont pas d'intimité avec Dieu, ils n'ont pas de communion avec Dieu. Et c'est très dangereux, c'est très grave. Ça veut dire qu'en tant que chrétien, ils ne peuvent pas grandir spirituellement. Parce que la Bible dit que Dieu est assis, Jésus est assis là-bas actuellement, il ne fait que donner des ordres, il ne fait que parler. Il ne fait que parler. Pas forcément donner des ordres, mais il ne fait que parler. Et s'il parle, ça veut dire qu'il parle avec quelqu'un. Il ne parle pas seul. Et c'est avec nous qu'il est supposé parler. On est supposé avoir avec le Saint-Esprit une communion. C'est pour ça que la Bible dit que dans le dernier temps, personne ne sera le professeur de personne. Parce qu'on aura chacun en nous un professeur avec qui qui va nous enseigner toutes choses et avec qui nous allons parler et communier. Si vous êtes chrétien et que vous n'avez pas de communion, d'intimité avec le Saint-Esprit, revoyez-vous, revenez à zéro, retournez et cherchez votre communion avec le Saint-Esprit. C'est lui qui nous guide, c'est lui qui nous fait entrer dans notre héritage. Et sans communion avec Dieu,
la vie chrétienne est juste la religion. Juste la religion. Elle devient lourde. Elle vous rend frustré. Elle vous frustre, mais à un haut niveau. Nous devons tous avoir une communion avec le Saint-Esprit. Et la plupart du temps, les Noirs, ce que nous les Noirs nous faisons, nous sommes habitués au fétichisme. Nous sommes habitués à ce que quelqu'un prenne tout le fardeau et puis nous, on ne fait que venir le consulter. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Sinon, on allait rester dans l'Ancien Testament où il y avait seulement que les prophètes qui parlaient à Dieu. Aujourd'hui, l'Esprit de Dieu est partout. Chaque chrétien doit et peut avoir sa communion avec le Saint-Esprit, avec Dieu. Et c'est pour ça que Jésus est mort. Il est venu nous donner il est venu restaurer la communion que Adam a coupée avec Dieu. Restaurer et même nous mettre au-delà de ça. De nous rendre comme lui exactement. Comme lui. Il nous a rendu joints héritiers avec lui. Il nous a rendu héritiers, enfants de Dieu, afin que la communion soit au même niveau. Pas de communion de sujet à esclave ou de communion de maître. Non, communion d'enfant à papa. Il nous a mis dans sa famille afin qu'on ait une intimité avec lui. Donc chaque chrétien doit chercher cette intimité. C'est bien beau de voir les pasteurs pour qu'ils nous aident, tout ça, c'est vrai, c'est bien beau. Mais chaque pasteur doit tourner ses fidèles vers le Saint-Esprit, afin que chaque fidèle puisse avoir son indépendance et dépendre rien que du Saint-Esprit et de personne d'autre. Chaque chrétien doit avoir son communion avec le Saint-Esprit pour avoir ce témoignage intérieur, pour ne plus poser des questions stupides. Il y a des questions qui n'ont pas de sens, qu'un chrétien ne doit pas poser. Est-ce que Jésus est le seul chemin? Est-ce que si je prie, si j'ai la foi et que je prie pour avoir le mari de mon ami, est-ce que c'est normal? Est-ce que Dieu va me donner? Ce sont des questions qui sont stupides. Parce que vous n'avez pas en vous, vous n'avez pas cette communion avec Dieu. Vous ne comprenez pas ce que c'est que Dieu. Vous ne connaissez pas Dieu. Quand on communie avec Dieu, on apprend et on connaît que c'est quelqu'un de différent. En lui, il n'y a point de ténèbres. Il est gentil, il est doux et il est puissant à la fois. Et il s'est humilié pour pouvoir avoir une communion avec nous. Parce qu'il nous a beaucoup aimés. Donc on ne peut pas passer cette communion-là pour dire que non, c'est pas grave, je vais passer par le pasteur pour lui parler. Non, le pasteur aussi lui parle, c'est vrai. Mais Dieu veut que toi, chrétien, tu aies ta propre communion avec lui. Pas par personne interposée. Pas parce que le pasteur il a des révélations, tout ça, c'est bien beau. Mais Dieu est aussi capable de te parler toi. Parce que tu es important à ses yeux. Il t'aime assez, il est venu mourir pour toi. Pour que tu puisses avoir une communion, une intimité avec lui. Donc lorsque tu pries, ne reste pas là à prier sans attendre que Dieu te parle. Non, ce n'est pas tu ne fais pas une annonce. Quand tu pries, la prière c'est une communication. Tu parles, Dieu parle. C'est pas la communication comme on se fait les hommes. Dieu parle dans notre esprit. Et lorsqu'on est habitué à l'entendre, lorsqu'on est dans sa parole, on est beaucoup dans sa parole, on reconnaît sa voix lorsqu'il nous parle. On ne doit pas vous dire, est-ce qu'il m'a parlé? Non, on ne fait pas ça. Parce qu'on reconnaît sa voix. À force d'être avec quelqu'un, on commence à connaître comment est-ce qu'il parle, quand il parle, comment sa voix est. Donc, il nous parle dans notre esprit et de plusieurs manières. Il nous parle dans nos envies, parce que la Bible dit que c'est lui qui nous donne le pouvoir. Il nous parle dans notre esprit. Lorsqu'on prie en langue, il nous parle. Là, même quand on ne prie pas, il nous parle. Il nous parle constamment. Il nous donne des visions tous les jours. Il nous parle. Il faudrait que nous puissions reconnaître quand Dieu nous parle. Et comprendre que le Dieu, notre papa, veut avoir une communion avec nous, mais une communion avec nous-mêmes. Pas vraiment. Il veut ça. Il aime cela. Il adore être avec nous. Et nous aussi, quand vous commencez à être avec lui, vous ne voulez pas vous séparer de lui. C'est impossible. Vous voulez rester avec lui. Vous pouvez communier parce qu'il est tellement bon, il est tellement doux. Mais beaucoup de chrétiens n'ont pas cette expérience-là. Quand tu veux parler à Dieu, par exemple, par le pasteur. Pasteur, je veux prier pour ceci. Qu'est-ce que tu en penses? Pasteur, je veux agir. Pasteur, mais ça n'a pas de sens. Donc le monsieur est venu mourir pour que vous puissiez encore être esclave, pour que vous puissiez encore aller par personne interposée. Il n'y a plus d'intermédiaire entre nous et Dieu. Il n'y a plus d'intermédiaire entre nous et Dieu parce que Dieu nous aime pareil comme il a aimé Jésus. Il n'y a plus d'intermédiaire. C'est nous et lui. Direct. Il n'y a pas d'intermédiaire. Il n'y a pas de saint pour prier pour nous. Il n'y a pas de mari pour prier pour nous. Il n'y a personne. On a été présenté à Dieu en tant que sacrifice de bonne odeur. On est les sacrifices que Christ a apportés. On est une bonne odeur devant Dieu. On est ses enfants. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste en Christ. On est pur, on est irréprochable, on est juste. On a été sanctifié.
On a été rendu roi. Donc, il n'y a pas de raison pour que Dieu ne nous écoute pas quand on prie. Il n'y a pas de raison pour qu'il puisse nous tourner la face lorsqu'on prie. Même si on pêche. Parce qu'on est enfant de la maison, on a le droit d'être écouté par notre Père. Nous, en tant qu'humains, quand nos enfants font des bêtises, est-ce qu'on les chasse de la maison? Est-ce qu'on dit pourtant, ce ne sont plus nos enfants, on ne leur parle plus? Non, on leur parle. À plus forte raison, Dieu, qui est venu mourir pour son enfant, il ne va pas lui parler, même si l'enfant a fait une faute. La Bible dit que Jésus est venu ôter le péché. Donc, il faudrait que nous comprenions que cette mentalité de péché doit disparaître dans nos églises. On doit être plus conscient de ce qui nous sommes, de la justice de Dieu au lieu du péché. Plus vous êtes conscient du péché, plus vous péchez. Mais quand vous êtes conscient de la justice de Dieu, vous êtes de plus en plus juste, vous ne péchez pas. C'est simple comme de l'eau. Et quand vous marchez dans l'esprit de Dieu, dans la lumière, vous ne péchez pas. Vous ne péchez pas. Quand vous marchez dans la parole de Dieu, quand vous demeurez en Christ et qu'il demeure en vous, ne péchez pas. Donc le péché maintenant devient un choix. Pécher ou pas. De la même manière que Paul disait, dois-je mourir ou pas? Nous pouvons dire, dois-je pécher ou pas? Donc on domine sur le péché. Donc on peut aller devant Dieu et parler et avoir avec lui une communication de père à enfant. C'est ce qu'il veut. La Bible dit que la sagesse crie partout. Dieu cherche qui va parler. Dieu cherche ses enfants pour qui il est mort. Pour dire, je suis mort pour vous. Venez, je vous attends. Je vais avoir avec vous une communication, une communion, une intimité, un amour. Je vais vous montrer mon amour. Il a démontré son amour par ce qu'il a fait avec Jésus. Il nous aime. Il veut qu'on ait un niveau, une communion élevée avec lui. Il veut qu'on aille à d'autres niveaux. Nous donner d'autres, pour qu'on puisse être mature, pouvoir réellement aider ce monde et montrer son amour dans ce monde. Mais beaucoup d'entre nous parlent avec lui par personne interposée. C'est très dangereux, c'est mauvais. Donc si vous êtes pasteur, amenez vos brebis à avoir une relation avec Dieu. Pour ne pas que ce soit trop lourd sur vous et pour ne pas devenir des dieux pour ces brebis. Parce que Dieu va vous demander des comptes. Aucun de nous n'est mort pour une brebis. Jésus seul est mort pour des brebis. C'est lui ce qui mérite l'adoration, qui mérite toutes sortes d'honneurs. On est des dieux, mais on n'est pas des dieux qui reçoivent l'adoration. Alléluia. Donc faisons attention et tâchons d'avoir une relation avec le Saint-Esprit. Il est là pour ça. Il est là pour nous délivrer ce qui nous appartient. Il est là pour nous aimer, pour nous montrer l'amour de Dieu. Il est là pour nous rendre puissants, pour nous rendre exactement comme Dieu. Alléluia. On va maintenant prendre la prière. Cher Père, merci pour le privilège d'être en communion, en unité d'esprit avec toi. En conséquence de cette relation, toutes les limites et les barrières sont ôtées de mon chemin. Je ne connais rien d'autre que du progrès dans ma vie. Ta gloire et ta sagesse opèrent en moi et à travers moi. Dans une mesure débordante. Et j'expérimente des manifestations sans précédent de ta puissance par la communion de l'Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, passez une très bonne journée. Suivez tout à l'heure la méditation de ce verset d'ouverture. Soyez bénis.